Bonjour, voyons comment faire la représentation graphique d'une fonction linéaire. J'ai choisi comme premier exemple f de x égale 2x. On voit que c'est bien une fonction linéaire parce que x est multiplié toujours par le nombre 2. Quel que soit le nombre x que vous choisissez comme antécédent, l'image, ce sera x toujours fois 2. C'est de la proportionnalité, on fait toujours fois 2. Alors, allons-y. Pour cela, vous avez besoin de tracer des points en fait et de pouvoir les relier. Donc prenons un premier point avec par exemple x égale 1. Si vous choisissez x égale 1, f de x, ça devient f de 1. Et c'est égal à combien? Puisque f de x est égal à 2 fois x, f de 1 sera égal à 2 fois 1, c'est-à-dire égal à 2. Ça nous permet de trouver les coordonnées d'un point. Lorsque vous choisissez 1 comme antécédent, vous avez 2 comme image. Ça signifie simplement que le point de coordonnées 1, 2, il appartient à la courbe qu'on essaye de tracer. Le point de coordonnées 1, donc en abscisse, et 2 en image ou en ordonnée, c'est celui-ci. Voilà, vous pourriez refaire ça avec plein d'autres points. Donc, allez, par exemple, si vous choisissez à la place de x égale 1, vous choisissez x égale, je ne sais pas, moins 2 par exemple. Du coup, f de x, ça devient f de moins 2. F de x était égal à 2 fois x. Donc maintenant, on va faire 2 fois moins 2, et c'est égal à moins 4. Ça signifie que le point de coordonnées moins 2 en abscisse et moins 4 en image appartient forcément à la courbe qu'on essaye de tracer. Le point, il se trouve là, donc moins 2 en abscisse et moins 4 en ordonnée, il se trouve ici. Alors en fait, c'était pas la peine de faire un autre point, et de façon générale, pour une fonction linéaire, vous n'aurez pas besoin de faire plus qu'un point, parce que on a déjà dit que les fonctions linéaires, ça représente de la proportionnalité. Et on a vu dans la leçon que la proportionnalité, quand on fait des représentations graphiques, ça donne toujours une droite qui passe par l'origine du repère. Alors du coup, j'enlève carrément ce point-là dont on va pas avoir besoin. Je l'efface. On a besoin que de ce point qu'on a trouvé là. On sait que c'est une droite. Alors il y a plein de droites qui passent par ce point-là. Mais comme on sait que c'est une droite qui doit passer par l'origine, on a déjà un deuxième point qui se trouve forcément ici. Et quand vous avez deux points, c'est bon, vous avez forcément qu'une seule droite possible. Mais ce que je disais, si vous avez un seul point, vous avez plein de droites qui passent par ce point-là. Mais si vous savez que ça doit passer par l'origine, là voilà, la représentation graphique. Vous n'avez que ça comme possibilité. Voilà. Alors j'enlève cette fonction-là, et mince. Et on va refaire un autre exemple avec, je ne sais pas, par exemple, f de x égale moins 0,25x. Cette fois-ci, en fait, on va faire la même chose. On va choisir un x, celui qu'on veut. Alors moi, je vous conseille toujours de choisir x égale 1. Le problème ici, si on choisit x égale 1, alors f de 1 va être égal à moins 0,25 fois 1, c'est-à-dire moins 0,25. Ça nous donne un point sur la courbe de coordonnées 1 en abscisse et moins 0,25 en ordonnée. Le problème, c'est que pour placer 1 et moins 0,25, c'est un peu compliqué. 1, je vois bien. Moins 0,25, selon sur quoi vous êtes en train de faire votre représentation graphique, si c'est juste votre cahier avec des carreaux qui ne sont pas gradués entre les carreaux, ça va être compliqué de placer précisément ce moins 0,25. Donc je vous conseille tout simplement de ne pas choisir x égale 1. Ce qui serait pas mal, c'est de choisir x égale 4. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, 0,25, c'est 1 quart. Donc quand vous allez multiplier par 4, ça va bien s'arranger. Allons-y. F de 4 est égal à moins 0,25 fois 4, c'est-à-dire 1 quart fois 4, c'est-à-dire 1. Avec le signe moins, ça fait donc moins 1. De sorte que le point qu'on obtient a pour coordonnées 4 et moins 1. Et ça, c'est super facile à placer. Allons-y. 4 en abscisse, moins 1 en ordonnée, on arrive pile ici. J'ai déjà expliqué que c'est pas la peine de faire d'autres points. Quand on sait que c'est une fonction linéaire, on sait que c'est une droite qui passe par l'origine, donc je fais une droite, et je la fais passer par l'origine. Voilà, on a la représentation graphique de la fonction f de x égale moins 0,25x.
Je vais juste maintenant vous montrer ce qui se passe quand on fait varier le coefficient. Donc à la place de prendre moins 0,25, je vais prendre un nombre a que je vais faire varier. Alors justement, ce nombre a, je l'ai déjà créé ici avec un curseur. Et alors j'enlève le moins 0,25 de tout à l'heure, et je vais demander à GeoGebra de tracer f de x égale ax. Voilà. Donc ax, ça veut dire la fonction linéaire de coefficient a, et le a, il est défini par le curseur que j'ai mis ici en haut à gauche. Donc là, par exemple, j'ai mis a égale 2, on retrouve bien la fonction de tout à l'heure. Si vous prenez x égale 1 fois 2, ça fait 2 en ordonnée, on a ce point-là, et on relie. Si maintenant j'augmente et que je mets a égale 3, bah vous voyez que ça va passer par 1, 3. Si j'augmente, a égale, je sais pas, 5 par exemple, et ben ça va passer, lorsque x égale 1, par l'ordonnée 5, parce que 1 fois 5, ça fait 5. On peut aller dans le négatif, bien sûr. Si jamais vous prenez moins 1, et ben a fois x, lorsque x égale 1, ça fera moins 1 fois 1, donc l'ordonnée sera égale à moins 1. On a le point de coordonnée 1 en abscisse, moins 1 en ordonnée. Bon, etc., etc., vous avez compris. Ce que je voulais que vous voyez ici, c'est que plus le coefficient est grand, plus la droite, elle monte rapidement. Plus le coefficient est négatif, plus la droite, elle descend rapidement. Qu'est-ce qui se passe à votre avis si jamais on prend a égale 0? Essayez d'imaginer, avant que je vous fasse la représentation graphique, quel que soit le x que vous choisissez comme antécédent, vous allez faire x fois 0. Donc l'ordonnée, elle donnera toujours 0. Si l'ordonnée donne toujours 0, ça veut dire qu'on obtient une droite qui est toujours à la hauteur 0. Donc une droite qui est confondue avec l'axe des abscisses.